1940. Louis Didion, prisonnier de guerre, est envoyé au Stalag 6A en Allemagne. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Louis Didion naît à Dunkerque le 2 mai 1917 dans une famille de douaniers à Givelde dans le Nord. Il est baptisé quelques jours plus tard. Son enfance se déroule simplement entre Malo-les-Bains et les paysages du littoral. À la déclaration de guerre, il rejoint la défense anti-aérienne au sein des régiments 401e puis 404e. Mais le conflit bascule et Louis est fait prisonnier de guerre et est envoyé au Stalag 6A. Dans cet univers concentrationnaire, il découvre le scoutisme. Il y trouve un chemin, une manière de tenir debout et prononce sa promesse scout qui oriente désormais sa vie. Il est transformé en travailleur civil, perdant ainsi son statut de prisonnier de guerre protégé par la Convention de Genève et est envoyé dans un commando, un groupe de travail forcé à Cologne. Avec d'autres, notamment Jean Bernier, il fonde une association catholique. Les activités sont clandestines, il faut être prudent et discret. Mais Louis développe ce réseau avec détermination. Peu à peu, une vraie dynamique naît. Cette action catholique s'étend et la confiance grandit. Ses camarades s'appuient sur lui et participent aux rencontres qu'il organise et coordonne. Il lui confie même les consignes relatives à la sécurité du groupement scout. Mais cette visibilité a un prix. Le 18 juillet 1944, Louis est arrêté par la Gestapo suite à une dénonciation. Il subit alors le sort réservé aux militants catholiques. Il est emprisonné en haine de l'Évangile. Il est conduit à Brauweiler. Dans cette prison surpeuplée, les conditions y sont effroyables et marquées par l'arbitraire. Louis y reste 2 mois. Le 4 septembre 1943, il est transféré à Buchenwald avec d'autres scouts arrêtés pour les mêmes raisons. Dans ce camp, il tient autant qu'il peut. Sa foi, sa promesse scout, son sens du service ne l'abandonnent pas. Il est reconnu comme un homme de confiance, même au cœur du camp. Mais son corps finit par céder et le 16 février 1945, il meurt à Buchenwald. Le registre indique qu'il est mort d'une faiblesse cardiaque, causée par une faiblesse corporelle générale et d'une méningite purulente. Son corps disparaît dans un four crématoire. L'abbé Roger Panier, revenu de Buchenwald, dira aux survivants « Ne vous laissez pas attrister outre mesure pour les frères que nous avons laissés là-bas et dans les atroces conditions de leur martyre. Aux yeux des insensés, ils ont semblé mourir. Leur sortie du monde a passé pour une affliction et leur départ du milieu de nous pour une ruine. Or, ils vivent dans la paix. S'ils ont souffert devant les hommes, leur espérance est couronnée d'immortalité. » Parmi eux, Louis Didion était l'ami sûr, celui sur qui l'on peut compter. Reconnu bienheureux, Louis Didion est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Marie-Josée Liman, chargée de mission à l'aumônerie générale des Scouts et Guides de France,
à partir de l'ouvrage de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.